Alors bienvenue à Belle-Île, on est à Belle-Île, sous les ponts de Belle-Île. C'est un endroit où les graphes sont autorisés. Les graffeurs, nous, on avait eu ça quand on était jeunes. On avait demandé au maire de l'époque de nous laisser les murs de libre, de faire une fresque, il nous avait laissé les murs. Et du coup cet endroit, c'est un endroit où tout le monde vient peindre. On a décidé, du coup avec la mairie et les parents du petit Matisse, de faire une fresque en fait pour lui rendre hommage. Donc je vais peindre le visage de Matisse sur les murs du pont de Belle-Île. On fait pas mal d'hommages. À la base, dans le milieu du graphe, déjà entre graffeurs, c'était un truc, c'est souvent, par exemple, il y a un chanteur qui décède ou quelque chose comme ça depuis les années 80. À chaque fois, les personnes, on va faire un portrait, on va faire un graphe, une scène. Et moi, j'en ai fait pas mal, ouais, j'en fais pas mal, du coup, pour des amis ou pour des gens, pour des commandes. Et c'est une fresque qui doit rester ad vitam. Du coup, c'était le meilleur mur, je pense, vu qu'il n'était pas utilisé et il est dans un passage où il y a vraiment plein de monde qui passe. J'ai été contacté par le service de la mairie, on a fait 2 réunions, on a mûri ce projet de faire un mur qui va rester ad vitam. Et donc, on a choisi Belle-Île. Je sais que du coup, Matisse aimait bien Belle-Île, c'était un endroit où il venait beaucoup. C'est pour ça qu'au début, l'autre pont était prévu parce que c'est l'endroit où il passait tout le temps. La maman de Matisse et le papa de Matisse m'ont envoyé des photos. On est parti vraiment sur un portrait et sa passion, il avait de la passion du foot. Donc pour habiller le décor en fait, du mur, j'ai mis une sorte de terrain de foot. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir le visage, d'essayer de trouver une photo où il était assez expressif et heureux et une photo de bonne qualité pour avoir des détails pour pouvoir la repeindre. Pour moi, ça représente vraiment l'idée de l'hommage et de rendre un peu service. Donc c'est d'être aussi avec les parents parce que je trouve que, moi j'ai un fils aussi et du coup ce qui est arrivé, je trouve ça horrible. Et du coup s'il y a moyen à ma façon, à moi d'intervenir un peu dedans avec ce que je fais, c'est parfait. Et du coup la peinture ça le fait carrément. C'est une semaine assez dure. J'ai eu du mal déjà à bien me caler et tout, et ouais, parce que c'est chargé en émotions. La fresque du petit Matisse et j'enchaîne sur la fresque au skatepark de la Margotière où je fais 2 grands murs dédiés du coup à Gianni, qui était le premier skateur et le premier graffeur de Châteauroux et qui était un artiste super fort. Et une autre pièce en fait pour Minot qui a été détruite en fait à Saint-Jean quand ils ont enlevé tous les immeubles. Et du coup, je dois reproduire le graphe d'époque et je modifie un peu. Sur chaque pièce, je modifie. Je reproduis que les graphes d'époque, vraiment faits par la personne. Les 2 ont été faits par Gianni du coup. Et par contre, tout ce qui est le côté personnage, je fais une modification parce qu'il y avait un petit personnage sur l'autre, mais moi sur l'autre, j'ai fait un rasta parce que c'était un peu la vibe du truc. Et sur la pièce de Minot, je refais un lion à ma sauce. Je pense que le problème de maintenant, c'est que le street art et le graffiti, il est vraiment beaucoup éphémère et on a tendance à repasser et à enlever. On n'attache plus autant d'importance à la fresque en fait. Souvent. Normalement, tout ce qu'on peignait, ça restait longtemps et c'est agréable d'aller dans une ville et de passer, de voir que les pièces sont encore là, que le portrait d'un tel est là, puis ça rappelle aux gens qui a existé. Et voilà, maintenant, on est un petit peu tous dans le virtuel, donc c'est encore ce petit rapport, quoi.